film en fait qui sortira très bientôt en salle. Certains l'ont peut-être déjà vu puisqu'il a été disponible dans différents festivals ou à des événements un peu particuliers, donc de manière très ponctuelle. Mais sa vraie sortie en salle, ce sera à partir du 18 janvier. Ce titre d'ailleurs a changé tout le temps, hein, puisque évidemment au Japon il s'appelle Goodbye Donglies. Après, quand il est sorti en France, quand il est arrivé chez nous et que la promotion a commencé, il y a eu, je crois, juste Dongli. Après, ça a changé encore. Et maintenant, officiellement, donc ne perdons pas le vrai titre, hein, c'est Goodbye. Juste Goodbye, un titre qui a du sens hein, avec l'histoire. Maintenant que j'ai pu le voir en séance presse, il dure 95 minutes et il y a plein de choses géniales dans ce film, vraiment beaucoup. Mais je dois bien reconnaître que j'ai eu la sensation d'être dans une intro pendant à peu près 60 minutes. Et on va en parler rapidement. C'est un film, je vais quand même essayer de lancer le trailer. Je n'ose y croire. Mais peut-être que j'ai de la chance. Ça a l'air de passer là. Ça a l'air de passer. Non. En fait, dis rien, Dès qu'il dit quelque chose, ça marche. Faut pas parler. Non, c'est après la magie disparaît. C'était l'instant magique. C'est un film d'une réalisatrice qui s'appelle Atsuko Ishizuka, que certains peut-être connaissent déjà pour son travail, hein, puisqu'elle a travaillé pour Madhouse et elle a bossé sur plusieurs séries, No Game No Life, Prince of Stride, Alternative, et du coup elle a aussi bossé pour un film récemment qui s'appelle A Place Further Than the Universe, qui est sorti en 2018 et qui a beaucoup fait parler de lui. Alors si je me plante pas, Place Further Than the Universe, c'est les filles qui partent à l'Antarctique. Voilà. Ouais. Alors pour le coup, moi je ne l'ai pas vu ce film-là, donc je ne peux pas vraiment faire de comparatif. C'est une série. C'est une série. Elle est sur Netflix. C'est marqué sur Crunchyroll. Alors, dans le communiqué de presse que j'ai, il y a marqué et le long métrage d'animation original A Place Further Than the Universe en 2018. Il y a peut-être eu un résumé. Mais non, c'est une série. C'est une série à la base. Moi, ça me parle pas. Ouais. Bah, peut-être qu'il y a une erreur dans le communiqué de presse. Il y a un film récap. Je vais les checker. Les erreurs peuvent arriver. Mais moi, j'ai copié-collé mon texte du. Très bien. C'est génial. Eh bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle, du coup, si c'est dispo sur Crunchyroll, je pourrais aller jeter un œil. Mais dans le communiqué que j'ai, ils mettaient beaucoup, justement, A Place Further Than the Universe partout. Parce qu'il comparait les deux films, tu vois. Il dit, voilà, après ce film-là, elle a fait celui-ci. Et j'étais là en mode, très bien. Parce que comme je ne l'ai pas vu, je ne pouvais évidemment pas du tout me rendre compte qu'il y avait peut-être un souci. Dans le communiqué aussi, ils essayent de faire un comparatif entre Goodbye et les Goonies, puisque nous allons suivre des jeunes qui vont partir dans une grande aventure. Moi, je vois pas trop le rapport avec les Goonies, dans le sens où, dans les Goonies, l'action débute rapidement. Ici, en vrai, ça va prendre beaucoup de temps. Il n'y a pas de film récap, donc une erreur du communiqué, écoutez, ce n'est pas grave. On va suivre donc trois personnages, les trois personnages que vous avez sur l'affiche, hein, puisque là au moins vous pouvez les avoir. Il s'agit donc de Roma, de Toto ainsi que de Drop. Roma, c'est le personnage qui se trouve au centre. Il faut savoir que donc il est lycéen, il travaille donc pour ses parents qui sont agriculteurs. Il est dans une école, dans un lycée où il y a une option agriculture. Il n'a pas trop bougé de son bled, alors que son pote Toto, avec qui il a fait ses années de collège, lui, il est parti étudier à la capitale, à Tokyo. Donc ça devient une espèce de petit citadin et tout. Et pour l'été, Toto va revenir dans son petit village où il était avec Roma. Ensemble, quand ils étaient au collège, en plus, ils avaient formé un petit groupe qui s'appelait les Dongli, ou les Donglis, je ne sais plus s'il y a un S à la fin. Et en fait, c'était un petit truc qui s'était fait à deux parce qu'en fait, ils étaient vachement mis de côté par rapport aux autres camarades de classe. Et du coup, ils restaient ensemble et ils s'amusaient bien ensemble. Et ils se sont fait une petite cabane dans les bois et tout, qu'on a pu voir d'ailleurs un petit peu dans le trailer. Du coup, la mise en scène, la mise en place, elle prend du temps. Elle prend vraiment du temps parce qu'on va d'abord voir Roma, on va voir qu'en fait il a un peu honte de travailler pour son papa parce que du coup tous les autres gamins du même âge le pointent du doigt à base de « Ah regarde là-bas c'est Roma, il pue la merde de vache, il pue la bouse, il tout le temps les pieds là-dedans, c'est dégueulasse ». Et il passe son temps à fuir ça. Et du coup, il se réfugie dans cette fameuse petite cabane. Et on va voir que Toto revient, donc je vous le disais, de la capitale, pour du coup passer du temps avec son pote. Le contexte exact par rapport à Toto est pas très défini au départ. On nous explique plus de choses après. Et
on nous dit aussi qu'il y a un 3e membre chez les Dongli. Il s'agit de Drop. Drop, ce personnage mystérieux qui au départ, vraiment, je vous le dis, j'ai cru que c'était un lutin parce que je me disais, non mais en vrai il n'existe pas, il n'y a que eux qui le voient. Alors c'est un vrai humain et tout le monde le voit. Mais il est extrêmement différent, il est très enjoué, il est très direct et surtout il est vachement plus petit. Du coup je pensais qu'il était beaucoup plus jeune, mais pas du tout, juste il est plus petit. Il a vraiment le même âge que tous les autres. Loma et Drop, ils ont 15 ans. Loma presque 16, Toto a déjà 16 ans, mais voilà, ils ont vraiment la même tranche d'âge et tout. Et ce qui va se passer, c'est que, comme vous le savez, hein, au Japon, tous les étés, il y a des tonnes de feux d'artifice qui ont lieu dans le pays. Et donc, ce soir d'été-là, ils veulent aller voir les feux d'artifice ensemble. Et en tout cas, s'ils ne peuvent pas, ils vont les regarder quand même, puisqu'ils ont acheté plein de petits feux d'artifice. Vous savez, on peut en acheter plein dans les petites supérettes, etc., etc. Et on peut les lancer soi-même. Hop là, un chat qui s'en va. Et en fait, du coup, ils vont en acheter plein. Et en même temps, enfin, l'intro est très longue. Il y a plein de trucs qui se passent. Genre, d'un seul coup, il y a un drone qui est mis en vente dans une des supérettes du coin. Et on est au fin fond de la Cambrousse. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou de trouver un drone là-dedans. Et puis, d'un seul coup, Drop, il dit non, mais c'est trop fou, vas-y, let's go, faut prendre le drone et tout. Loma, il sort toutes ses économies. Il achète un drone pour filmer les feux d'artifice. Ça fera un souvenir, ce sera trop bien. La, ok. Et tout va partir de là. Parce que en tentant de filmer leurs petits feux d'artifice qui sont un échec total, puisque en fait ils étaient juste trop pourris, les feux d'artifice qu'ils ont achetés, il n'y en a aucun qui s'est lancé. En fait il va y avoir un souci avec le drone qui devient incontrôlable et qui s'en va. Et qui disparaît, littéralement, il n'y a plus de drone, voilà, donc toutes les économies de Loma qui disparaissent. Et en fait c'est un peu particulier parce que rien que dans ces quelques minutes qui viennent de s'écouler du film, on est passé par plein de phases différentes. Des phases très longues, très lentes, de réflexion. Après, des phases hyper dynamiques et presque extrêmement excentriques. Parce qu'il y a des personnages qui font pop, 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 pop comme ça. Et après, on repasse dans quelque chose d'un peu plus calme. Enfin, il y a vraiment des changements de rythme qui sont très perturbants, je trouve. Et jusqu'au moment où, enfin, on nous explique ce qui va se passer un petit peu dans ce film. Qui est que il y a eu un incendie dans la forêt. Et ils se sont fait accuser par évidemment les camarades de classe qui les ont même pas vus et tout, mais du coup la rumeur circule, supposément ce seraient les Donglis qui auraient mis le feu à la forêt, et eux ils sont dans le désespoir le plus total, ils se disent oh là là mais qu'est-ce qu'on va faire et tout, donc là déjà voilà, grosse excitation sur les personnages qui vont du coup essayer de trouver un moyen de prouver qu'ils n'ont absolument rien fait, parce que entre Toto qui est là et qui aurait peut-être pas dû être là, il aurait peut-être dû étudier chez lui, bah il dit ah je vais me faire engueuler par mes parents, ça va pas du tout. Ils vont essayer de trouver une solution, et la solution, ça va être d'aller retrouver le drone qui s'est envolé parce qu'il a filmé des trucs. Alors peut-être que il a pu filmer que les feux d'artifice ne marchaient pas et que c'est pas du tout eux qui ont mis le feu à la forêt. Feu qui quand même a été bien contrôlé parce qu'il a plu. Voilà, il y a eu le feu, puis il y a eu de la pluie, donc oui, ça tombe bien. Et donc ça va être leur aventure. Voilà, c'est pour ça que du coup, on les voit tous les trois, voilà, un petit peu en mode aventure, même si on a beaucoup de mal à voir ce trailer, parce qu'en fait, visuellement, c'est très beau. On a des très très beaux passages. On va très longuement, j'ai trouvé ce passage vraiment trop long, toute leur partie dans la forêt, qui est en fait importante dans le scénario. En fait, je l'ai trouvé, ça prenait trop de place. Ça prenait trop de place par rapport à finalement ce qu'est le vrai message de ce film, le propos qui est vraiment le but de ce projet. Je pense que c'était peut-être pas la peine d'en faire autant. Moi, j'aurais plus vu ça, plus étalé à la limite sur une série. Je pense que ça aurait été peut-être un peu plus digeste, parce qu'à ce niveau-là, j'ai trouvé ça un peu gênant. Cependant, le film est très beau, l'animation est très très réussie, le film est très quali, les chara-design sont vraiment très beaux. On a également des très bons seiyuu, enfin vraiment si vous le regardez en japonais, pardon, vous allez vous laisser prendre aux tripes par certaines situations, puisqu'on va être dans de l'introspection, après on va être presque dans de la contemplation, après on part dans des enchaînements de blagues non-stop pendant 5 minutes. Enfin, vraiment, Fumble avait dit dans une de ses précédentes interventions, puisqu'il avait déjà eu l'occasion de faire une review dessus, mais il y a 6 mois, là le film il sort là bientôt, il avait dit que c'était un peu brouillon dans son ressenti à lui, et je peux comprendre maintenant que j'ai vu le film,
qu'on puisse penser effectivement que c'est un peu bizarre en fait. Et moi je l'ai ressenti par des changements d'ambiance. Lui, il a ressenti ça plutôt dans l'idée d'un effet un peu brouillon. Mais je peux vous assurer que la dernière partie du film, on va dire la dernière grosse demi-heure, elle est quand même assez magnifique. Elle est vraiment magnifique. Mais j'aime bien le message final aussi. Voilà, le message est très beau. Et je trouve ça dommage mais que... tout ça pour en arriver là, c'est quand même long. C'est ça. Mais c'est toute la partie dans la forêt en fait. Je comprends qu'ils aient voulu faire le trip, mais... Mais à la limite, c'est trop expédié la fin. C'est la dernière demi-heure, à la limite, si elle avait pu prendre plus de temps pour se mettre en place. Je vous dis pas effectivement ce qui se passe dedans, mais on va dire que un des thèmes de ce film, c'est le voyage, c'est l'ouverture au monde, et c'est évidemment la grande thématique du passage de l'adolescence à l'âge adulte. C'est une espèce de film un peu de transitoire, qui montre un petit peu, à travers certains événements, comment on devient un adulte. Et il est très beau vraiment sur plein de points. Je suis très contente de l'avoir vu et d'avoir été jusqu'au bout du film, bien sûr, puisqu'à la fin c'est sublime. La fin est vraiment sublime. On voyage. Un message, oui, c'est un message pas si commun que ça au Japon en tout cas, hein, parce que le passage à l'âge adulte, c'est souvent va trouver un boulot et trouve-toi une femme. Totalement. Et voilà, vite. Alors que là, pas du tout. C'est là, se trouver si t'as pas ta place, va voir ailleurs. Ah, tu l'as vu comme ça? Moi, c'était plus se trouver soi-même et s'accepter et aller dans la direction qu'on veut réellement. Et je pense que c'est quelque chose d'un peu audacieux, effectivement, quand on pense à toutes les cases dans lesquelles les Japonais rentrent en général, même si j'espère bien que ça évolue avec le temps. Et une remarque tout à fait juste, bien entendu, sur le chat de NeoJet. Les musiques d'Alexandre, enfin, la musique en tout cas de la chanson thème du film, elle est magnifique, elle est très bien, elle match très bien dedans. D'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à toi, Fumble, en regardant ce film, parce qu'à un moment, il y a l'Islande, on va dire, qui est un peu mise en avant, et j'étais en mode, mais parce que c'est Fumble qui est parti lui aussi en Islande. Allé il y a pas longtemps en plus. Mais oui, c'est pour ça, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe là? C'est fou. ça se connecte avec toi de tous les côtés. Le Japon et l'Islande, il y a des petites connexions quand même. Dans le sens du vent. Hein. Le sens du vent. Ah, dans le sens du vent, ça m'a donné envie de vite la suite. Ouais, on a tous envie d'y aller depuis. Hein. Mais c'est terrible, moi je ne rêve que d'aller en Islande. C'est très chouette. Ouais, oh là là. Le sens du vent, ça a changé ma vie. Et du coup, Goodbye a eu aussi un petit impact intéressant, mais vraiment, je savais pas à quoi m'attendre du tout. J'avais lu ni synopsis, j'avais vraiment essayé de me fermer au maximum, à part évidemment le retour de Fumble concernant ce long métrage, où j'avais bien compris que ça allait peut-être pas être aussi, on va dire, clean dans les enchaînements, ça allait être peut-être un petit peu inhabituel, et effectivement, je dois bien reconnaître que enfin, c'est pas que j'aurais pas fait ça comme ça, puisque je ne suis pas réalisatrice, ce n'est pas mon travail, mais c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, et ça fait un peu un effet brouillon. On a l'impression qu'on a tenté des trucs, qu'on les a mis ensemble et puis on les a enchaînés, mais après, dans sa globalité, t'as quand même, je trouve personnellement, une satisfaction en sortant de la salle, parce que le message. Mais c'est vrai que tu te dis, ah ouais, putain, on a fait du chemin, pour arriver à ce message, et pas forcément un chemin qui était si nécessaire. Pour moi, il y a vraiment des parties qui auraient peut-être pu être raccourcies. Pas d'accord, mais ouais, ok. Ah ouais. Moi, dans mon ressenti, j'avoue. En fait, si tu coupes toute cette partie-là, en fait, tu t'en fous de la fin. Faut pas couper toute la partie. Mais je pense qu'il y a des passages qui n'étaient pas nécessaires. Je pense mieux la rythmer, en fait. Ouais, peut-être mieux la rythmer alors, du coup. Parce que moi, il y a 20 minutes où ils font que rouler. Littéralement, ils font que rouler. Mais si on était arrivé trop vite, après, c'est. Moi, je pense qu'ils auraient pu rouler un petit peu. Et puis après, avoir toutes ces fameuses discussions dans la cascade, bidule, machin, sans vouloir trop en dire. Enfin, moi, j'ai trouvé que... Mais après, chacun se ressentit, évidemment, puisque j'étais avec, justement, quelqu'un dans la salle qui n'avait pas non plus le même ressenti que moi du tout. Mais le truc, c'est que moi, arrivé à 1 heure de film, j'ai regardé ma montre, parce que je me disais, bon, ça doit être quasiment la fin, a priori, puisqu'on arrive au bout de ce périple. Et là, je fais, ah, on n'a même pas fait 1 heure. Ah, c'est surprenant. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que pour moi, j'ai l'impression de faire une vidéo TikTok. Pour moi, la dernière partie du film, elle est vraiment très bien, et elle vaut tout le reste. Pour moi, elle vaut tout le reste. Après, certains, j'ai quand même été voir quelques retours sur internet parce que j'étais un peu intriguée. Je me disais, suis-je seule à penser comme ça? Il y a des gens qui ont trouvé qu'à l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais que la partie justement qui moi me plaît beaucoup a été très rushée en comparaison justement du reste. Et après, je me suis dit,
c'était pas faux dans l'idée. Ça va un peu vite sur la fin, mais peut-être c'est ça aussi, comme disait Fumble, au niveau du rythme. Peut-être que comme justement ça prenait beaucoup de temps avant, quand on arrive finalement au dénouement, bah ça va peut-être un peu trop vite et on aurait peut-être apprécié de prendre un peu plus le temps justement sur cette partie-là. Après, il y a des gens qui cherchent des cohérences, parce qu'il y a des choses très incohérentes par rapport à la réalité, puisque c'est quand même un film qui se base sur un contexte réaliste. Hein. On n'est pas dans un isekai, il n'y a pas des dragons qui volent dans le ciel, donc il y a des choses... C'est dommage. Il y a des choses un peu étranges qui se passent dans le film, qui sortent du contexte de la réalité. Et il y a quand même des gens sur Internet qui disent franchement, je veux bien accepter ce film, mais ça, ce truc, ce détail-là, en vrai, c'est pas possible. Oui, mais en fait, on s'en fout. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, monsieur. C'est du pinaillage encore. Non, c'est du pinaillage un peu extrême. Mais voilà, c'est un très bon film qui est quand même très beau, avec de très très belles photographies, hein, si on pouvait dire ça pour de l'animation. Je vais essayer de vous mettre quelques screens que j'ai trouvé effectivement très représentatifs de l'ambiance générale de ce film, qui est effectivement Goodbye, hein, pour le coup, est un titre qui correspond parfaitement puisque c'est un au revoir sur de très nombreux points, comme le au revoir à la personne que tu étais avant, d'arriver au bout du périple, au revoir à plein de choses que tu dois laisser. En quelque sorte. Et d'autres choses, voilà, évidemment que je ne vous dirai pas pour ne pas vous spoil. Mais voilà. C'est Goodbye. À vous de vous faire votre avis quand il sortira en salle le 18 janvier. Je compte sur vous évidemment pour aller donner sa chance à ce film parce que c'est un très beau film. Voilà, c'est un très beau film globalement et je suis contente qu'il arrive chez nous. Il en faut encore et toujours des films d'animation japonais. Ça, c'est vrai. Et maintenant, nous allons passer à une série.